Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Cette semaine, nous allons enfin voir comment manger une église et... non mais c'est quoi cette tenue? Tu t'es fait marcher dessus par un club de danseurs de claquettes ou quoi? Non mais tu pourrais faire un effort. Tu trouves ça correct comme attitude envers nos abonnés? Non mais c'est inadmissible et vraiment un manque de respect, espèce de porc, va. Ah mais quel manque de classe, ça me dégoûte. Ah mais c'est ça, vas-y, il disparaît en plus. Ah mais moi, ça me froisse les nerfs ça. Et c'est pourquoi cette semaine, nous allons voir comment utiliser un fer à repasser. Bon, il est toujours évanoui, l'autre, alors... je trouve qu'il exagère un peu quand même, non? Voyons. Oh, ok, c'est dégueulasse. Bon, le temps qu'il se remette, voyons l'histoire du fer à repasser. Roger, on approche de la planète Terre. Roger, Patrick. Capitaine, j'aperçois une forme hostile qui s'avance vers nous. Roger, Patrick, Roger. Oh la putain de sa mère Vélib. Quittez le vaisseau, Patrick, Roger. Capitaine, il détourne notre vaisseau vers la planète Chirkibu. Patrick, Roger, Gérard. Oh Seigneur Dieu, il va les épouillanter. Et ça me paraît beaucoup plus logique que n'importe quel article de Wikipédia. Ah bah t'es revenu toi? Bah tiens, présente-nous l'objet. Je trouve que tu en fais vraiment des tonnes toi ces derniers temps. Oui, par exemple. Mais les yeux remplis de questions, vous allez me demander: mais Panda, pourquoi tant d'explosions et de proutes dans tes vidéos? Eh bien parce que je peux. Et l'autre question devrait être: mais à quoi sert un fer à repasser, lololol? Eh bien tout d'abord à faire de très mauvais jeux de mots. Il passe, et il repasse. Mais surtout à effectuer un effet de lissage par le biais d'une plaque de métal chauffée à une température proche du soleil afin d'avoir une allure plus ou moins acceptable dans notre société tant que vous allez d'accord avec le fait que de se balader nu dans la rue c'est pas encore au top pour pas mal de gens. Et sinon de faire en sorte que vos vêtements n'aient pas l'air d'être sortis d'un combat avec Chuck Liddell et Barbapapa. Mais comment savoir si le fer est à température? Vous esclafferai-je en sautant à pieds joints sur la montagne de la curiosité qui habite votre être? Eh bien c'est très simple et très complexe à la fois. Il faut en effet utiliser le procédé de Garwalg. Déjà, de manière générale, si vous tentez d'y aller à l'aveuglette, vous remarquerez que dans 98% des cas, si vous ne vérifiez pas la température, le fer ne fera rien à votre vêtement. D'où le procédé de Garwalg. Non, ce n'est pas le nom d'un scientifique allemand, c'est le premier son que vous sortirez quand vous aurez oublié que le fer est branché et que ça fait 30 minutes qu'il chauffe et que vous le touchez avec votre doigt. Après, il y a aussi la méthode de transfert. Il suffit en effet de transférer l'énergie du fer vers une autre source pour vérifier sa chaleur. Par exemple, de transférer la chaleur du fer vers un chat. Le chat a pris feu, le fer est bien chaud. Envoyez un break là. Et voilà, vous savez tout sur le fer à repasser. Dans le prochain épisode de tutoriel, je vous montrerai comment finir votre vidéo n'importe comment. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant qu'un pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à trois, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, Tu partages la vidéo ou je défonce ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère.